Padre Pio gardait un secret que très peu de personnes connaissaient. Un rituel de 40 jours qui commence exactement le 1er janvier et qui possède une puissance spirituelle que l'Église elle-même peine à expliquer. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer non seulement votre année 2026, mais aussi le destin éternel de plusieurs âmes du purgatoire. Vous pensez peut-être que le jour de l'an est juste un moment de célébration et de bonnes résolutions. Vous pensez peut-être que les premiers jours de janvier ne sont qu'une période de récupération après les fêtes. Mais Padre Pio voyait ces 40 premiers jours de l'année comme la période la plus stratégique de tout le calendrier spirituel. Pourquoi 40 jours? Ce n'est pas un hasard. Ce nombre revient sans cesse dans les Écritures. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Moïse est resté 40 jours sur le mont Sinaï. Élie a marché 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Ce nombre porte en lui une puissance de transformation que Padre Pio comprenait parfaitement. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment accomplir ce rituel de 40 jours. Vous allez comprendre pourquoi chaque prière prononcée pendant cette période atteint les âmes du purgatoire avec une intensité décuplée. Et vous allez recevoir les instructions précises que Padre Pio donnait à ses fils spirituels les plus dévoués. Mais attention, ce que je vais vous révéler demande un engagement réel. 40 jours de fidélité. 40 jours sans interruption, car Padre Pio était formel sur ce point. Interrompre le rituel avant la fin. C'est comme planter une graine et l'arracher avant qu'elle ne germe. San Giovanni Rotondo, janvier 1951. Le couvent des Capucins était encore plongé dans le calme de l'hiver. Les pèlerins étaient moins nombreux qu'en été. Et Padre Pio profitait de cette période pour approfondir son enseignement avec ses fils spirituels les plus proches. Un matin, après la messe de 5 heures, un petit groupe de fidèles resta dans la sacristie. Ils voulaient savoir comment commencer l'année de la meilleure façon possible. Padre Pio les regarda longuement, comme s'il sondait leurs âmes. Puis il commença à parler d'une voix basse, mais intense. Il leur dit « Les 40 premiers jours de l'année sont comme une fenêtre ouverte sur l'éternité. Pendant cette période, le ciel est particulièrement attentif aux prières des fidèles. Les âmes du purgatoire attendent avec une espérance renouvelée, et les anges sont prêts à porter vos intentions jusqu'au trône de Dieu. » L'un des fidèles, un médecin de Rome nommé Antoine, demanda pourquoi cette période était si spéciale. Padre Pio sourit et expliqua quelque chose qui n'a jamais été officiellement publié, mais qui a été transmis de génération en génération par ceux qui étaient présents ce jour-là. Il dit « Le 1er janvier, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. C'est elle qui ouvre l'année. Et pendant 40 jours, son intercession est particulièrement puissante. C'est comme si elle tenait la porte du ciel entr'ouverte, attendant que ses enfants passent à travers. » Padre Pio continua en expliquant que ces 40 jours correspondaient symboliquement aux 40 jours que Marie avait passés en purification après la naissance de Jésus, avant la présentation au temple. C'était une période sacrée, une période de préparation, une période où le spirituel et le temporel se rejoignaient d'une façon unique. Mais il y avait plus, quelque chose que Padre Pio murmurait seulement aux oreilles des plus fidèles. Pendant ces 40 jours, les âmes du purgatoire peuvent recevoir des grâces extraordinaires. Chaque rosaire récité, chaque messe offerte, chaque sacrifice accompli pendant cette période a une valeur multipliée. C'est comme si Dieu appliquait un coefficient spécial à nos prières. Antoine, le médecin, était sceptique. Il demanda des preuves. Et c'est alors que Padre Pio raconta une histoire qui le fit frissonner. En janvier 1947, une femme de Marseille était venue voir Padre Pio. Son fils unique était mort 2 ans plus tôt, à 23 ans, dans un accident de travail. Elle était dévastée et ne trouvait pas la paix. Elle demanda à Padre Pio si son fils était au ciel ou au purgatoire. Padre Pio ferma les yeux pendant un long moment. Quand il les rouvrit, son visage était grave. Il dit « Ton fils est au purgatoire. Il souffre beaucoup, car il avait négligé sa vie spirituelle. Mais il y a un espoir. » Il lui enseigna alors le rituel des 40 jours. Chaque jour, du 1er janvier au 9 février,
Elle devait réciter le rosaire entier pour l'âme de son fils, chaque jour. Elle devait offrir une petite mortification, un sacrifice, une privation, et chaque jour, elle devait assister à la messe et offrir la communion pour lui. La femme fit exactement ce que Padre Pio lui avait demandé. Ce ne fut pas facile. Certains jours, elle était malade. Certains jours, elle était épuisée. Certains jours, elle doutait. Mais elle persévéra. Le 40e jour, le 9 février, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pendant qu'elle récitait son rosaire, elle sentit soudainement une présence dans sa chambre. Puis, elle entendit la voix de son fils, claire et joyeuse, qui lui disait « Maman, je suis libre, merci, je t'attendrai au ciel. » Elle courut voir Padre Pio quelques jours plus tard, avant même qu'elle ne parle. Le saint lui dit « Je sais, j'ai vu ton fils monter vers le ciel le 9 février. Le rituel des 40 jours l'a libéré. » Cette histoire, transmise par Antoine lui-même à ses descendants, illustre la puissance extraordinaire de ce rituel. 40 jours de prière fidèles peuvent libérer une âme du purgatoire. 40 jours de persévérance peuvent changer l'éternité de quelqu'un que vous aimez. Mais comment exactement accomplir ce rituel? Quelles sont les règles à suivre? Quels sont les pièges à éviter? C'est ce que je vais vous révéler maintenant. Le rituel des 40 jours de Padre Pio comporte 3 piliers essentiels. Le premier pilier est la prière quotidienne. Le deuxième pilier est le sacrifice quotidien. Le troisième pilier est la communion fréquente. Ces 3 piliers doivent être maintenus pendant 40 jours consécutifs, du 1er janvier au 9 février. Commençons par le premier pilier, la prière quotidienne. Padre Pio insistait sur le rosaire. Non pas un rosaire rapide et distrait, mais un rosaire méditatif, prié avec le cœur. Il disait « Le rosaire est la chaîne qui lie la terre au ciel. Chaque grain est une perle d'amour que tu offres à Marie. Et Marie transforme ces perles en grâce pour les âmes. Pendant les 40 jours, vous devez réciter au minimum un rosaire complet chaque jour, les 5 mystères du jour, avec les intentions spécifiques pour les âmes que vous voulez aider. Si vous pouvez réciter le rosaire entier, les 15 mystères traditionnels, c'est encore mieux que. Mais Padre Pio comprenait que tout le monde n'a pas le temps pour cela. L'important, disait-il, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Un seul. Je vous salue Marie, récité avec amour, vaut plus que 100 récités machinalement, mais il y a un secret que peu de gens connaissent. Padre Pio recommandait de commencer chaque jour de ces 40 jours par une invocation spéciale. Avant même de réciter le rosaire, avant même de sortir du lit, vous devez dire ces mots. Marie, Mère de Dieu, en ce jour nouveau de l'année 2026, je te consacre toutes mes prières, tous mes sacrifices, toutes mes actions. Offre-les à ton Fils, pour la libération des âmes du purgatoire, particulièrement celles qui sont les plus abandonnées et les plus proches de leur délivrance. Cette invocation, prononcée dès le réveil, oriente toute la journée vers le but spirituel. Elle transforme chaque moment en une prière, chaque action en une offrande. Padre Pio la récitait lui-même chaque matin, et il encourageait tous ses fils spirituels à faire de même. Passons maintenant au deuxième pilier, le sacrifice quotidien. Ce mot peut faire peur. On imagine des mortifications extrêmes, des jeûnes prolongés, des pratiques ascétiques réservées aux saints. Mais Padre Pio avait une vision beaucoup plus accessible du sacrifice. Il disait « Le sacrifice le plus puissant n'est pas celui qui fait souffrir le plus. C'est celui qui est offert avec le plus d'amour. Une petite privation acceptée joyeusement vaut plus qu'une grande mortification accomplie avec orgueil. Pendant les 40 jours, Padre Pio recommandait de choisir un petit sacrifice quotidien, quelque chose de simple, mais de constant. Renoncer au sucre dans son café, se passer d'un dessert, se lever 5 minutes plus tôt pour prier, supporter une contrariété sans se plaindre, pardonner une offense sans rancune. Le secret, c'est la constance. Le même sacrifice, répété pendant 40 jours, crée une habitude spirituelle. Cette habitude
devient une force. Et cette force devient une prière permanente pour les âmes. Padre Pio racontait l'histoire d'une vieille femme de San Giovanni Rotondo, que l'on pourrait appeler Marguerite, qui ne pouvait pas faire de grands sacrifices à cause de sa santé fragile. Elle décida simplement de ne pas se plaindre pendant 40 jours. Chaque fois qu'elle avait envie de gémir, en étant de râler ou de critiquer, elle se taisait et offrait ce silence pour les âmes du purgatoire, au bout de 40 jours. Cette simple pratique avait transformé son caractère. Elle était devenue plus douce, plus patiente, plus sereine. Et Padre Pio lui dit que son sacrifice silencieux avait contribué à libérer plusieurs âmes. Passons maintenant au troisième pilier, la communion fréquente. Padre Pio considérait l'Eucharistie comme le sommet de la vie spirituelle. Il passait des heures à célébrer la messe, souvent en pleurant devant le mystère de la transsubstantiation, et il encourageait tous les fidèles à communier aussi souvent que possible, pendant les 40 jours. L'idéal serait de communier chaque jour. Cela signifie assister à la messe quotidienne et recevoir le corps du Christ avec les dispositions requises. Bien sûr, cela n'est pas possible pour tout le monde. Le travail, la famille, les obligations diverses peuvent empêcher une participation quotidienne à la messe. Dans ce cas, Padre Pio recommandait au minimum 3 communions par semaine pendant les 40 jours. Le dimanche, bien sûr, mais aussi au moins 2 jours de semaine. Et pour les jours où vous ne pouvez pas communier sacramentellement. Il enseignait la pratique de la communion spirituelle. La communion spirituelle, c'est désirer ardemment recevoir Jésus dans l'Eucharistie, même quand on ne peut pas le faire physiquement. C'est une prière du cœur qui dit « Jésus, je voudrais te recevoir, mais je ne peux pas en ce moment. Viens spirituellement dans mon âme. Je t'aime et je te désire. » Padre Pio récitait des dizaines de communions spirituelles chaque jour. Il disait que chacune d'elles augmentait sa femme de Dieu et préparait son âme à la communion sacramentelle suivante. Pendant les 40 jours, offrez chaque communion, sacramentelle ou spirituelle, pour les âmes du purgatoire. Dites simplement « Jésus, j'offre cette communion pour l'âme la plus délaissée du purgatoire, ou bien je t'offre cette communion pour l'âme de mon père, de ma mère, de mon ami défunt. » Ces 3 piliers, prière, sacrifice et communion, soutenus pendant 40 jours, consécutifs, créent une dynamique spirituelle extraordinaire. C'est comme construire un pont entre la terre et le purgatoire, un pont par lequel les grâces peuvent couler abondamment. Mais Padre Pio donnait aussi des avertissements, des pièges à éviter, des erreurs qui peuvent compromettre tout le rituel. Le premier piège, c'est l'interruption. Si vous manquez un jour, le rituel est rompu. Vous devez recommencer depuis le début. Cela peut sembler sévère, mais Padre Pio était inflexible sur ce point. Les 40 jours doivent être consécutifs, pas 39 plus 1, pas 20 plus 20, 40 jours d'affilée. Il y a cependant une exception. Si vous êtes gravement malade, hospitalisé, ou dans l'impossibilité physique absolue de prier, le rituel n'est pas rompu. Dieu voit le cœur. Il sait que vous auriez voulu continuer. Dans ce cas, reprenez dès que vous le pouvez. Le deuxième piège, c'est l'orgueil. Faire ce rituel pour se sentir supérieur aux autres, pour pouvoir dire « moi, j'ai fait les 40 jours de Padre Pio ». Cette attitude spirituellement toxique annule tous les mérites du rituel. Padre Pio disait « fais le bien et cache-le ». Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Le troisième piège, c'est le découragement. Après quelques jours, vous allez peut-être vous sentir fatigué, distrait, sans ferveur. Vous allez peut-être vous demander si tout cela sert à quelque chose. C'est normal, c'est même prévisible. Les démons détestent ce rituel et feront tout pour vous décourager. Padre Pio disait, « Quand tu ne ressens rien, c'est le moment de prier le plus. C'est là que ta foi est mise à l'épreuve. C'est là que tu prouves à Dieu que tu l'aimes vraiment. Et pas seulement pour les consolations qu'il te donne. Tenez bon, persévérez. Les 40 jours passeront. Et à la fin, vous verrez les fruits de votre fidélité. Maintenant,
Laissez-moi vous parler de ce qui se passe exactement au purgatoire pendant ces 40 jours. Padre Pio en parlait avec une précision troublante, comme s'il voyait réellement ce qui s'y passait. Et peut-être le voyait-il, avec ses dons mystiques extraordinaires. Les âmes du purgatoire, expliquait-il, vivent dans une sorte de temps suspendu. Elles ne peuvent plus mériter pour elles-mêmes. Elles ne peuvent plus prier efficacement pour leur propre libération. Elles dépendent entièrement des prières des vivants. C'est comme être emprisonné dans une cellule dont quelqu'un d'autre détient la scellée, une clé rouillée, oubliée, pendant les 40 premiers jours de l'année. Ces âmes sont particulièrement réceptives aux grâces. C'est comme si les portes de leur prison devenaient plus perméables, l'éther, plus fin. Les prières des vivants les atteignent avec plus de force. Les sacrifices offerts pour elles soulagent leurs souffrances plus rapidement, comme une rosée bienfaisante sur une terre assoiffée. Padre Pio racontait avoir vu, lors d'une de ses visions, des milliers d'âmes tendant leurs mains vers le ciel au début de chaque année nouvelle. Elles espéraient, elles suppliaient, elles attendaient, avec une ferveur désespérée, que quelqu'un sur terre pense à elles pendant cette période bénie, un simple geste, une pensée. Et parmi ces âmes, certaines étaient presque libres. Elles n'avaient besoin que d'un petit supplément de grâce pour s'envoler vers le ciel, un seul rosaire bien récité, une seule messe offerte pour elles, un seul acte de charité fait en leur nom, un geste, c'est pour ces âmes, que le rituel des 40 jours est particulièrement efficace, comme un dernier coup de pouce vers la lumière. Imaginez, votre grand-père, Maurice, qui est mort il y a 20 ans, votre ami d'enfance, Sophie, décédée trop jeune, votre ancien professeur, Monsieur Dubois, qui vous a tant appris. Ils sont peut-être là, au purgatoire, attendant que vous fassiez ce rituel pour eux. Ils comptent sur vous. Ne les décevez pas. Laissez leur espoir fleurir à nouveau. Mais il y a encore quelque chose que je dois vous révéler. Quelque chose que Padre Pio gardait pour les moments les plus intimes avec ses fils spirituels, un secret murmuré à l'oreille. Les 40 jours ne bénéficient pas seulement aux âmes du purgatoire. Ils transforment aussi celui qui les accomplit. C'est un double effet, une double grâce. En priant pour les autres, vous vous sanctifiez vous-même. En libérant les âmes, à vous libérer votre propre âme des attaches terrestres. Padre Pio disait, celui qui prie pour les morts prépare sa propre mort. Non pas qu'il va mourir plus vite, mais qu'il sera prêt quand son heure viendra. Les âmes qu'il a libérées l'attendront de l'autre côté et l'aideront à traverser. Elles seront là, comme un phare dans la nuit. C'est une promesse extraordinaire. En faisant ce rituel, vous vous constituez une armée d'intercesseurs au ciel, des âmes reconnaissantes qui prieront pour vous, qui vous guideront, qui vous protégeront, comme des anges gardiens invisibles. Et quand viendra votre propre passage, elles seront là pour vous accueillir, les bras ouverts. Un homme de Naples, Antonio, qui avait fait le rituel des 40 jours pendant 30 années consécutives, raconta à ses enfants sur son lit de mort qu'il voyait des visages lumineux autour de lui, des visages qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui souriaient avec une tendresse infinie. Il dit, ce sont les âmes que j'ai libérées. Elles sont venues me chercher, pour me conduire à la maison. Il mourut quelques heures plus tard, dans une paix totale, un sourire sur les lèvres. Maintenant, laissez-moi vous donner le calendrier précis des 40 jours pour 2026. Car Padre Pio insistait sur l'importance des dates et des moments, le temps sacré. Le rituel commence le 1er janvier 2026, fête de Marie, Mère de Dieu. C'est le jour le plus important de tout le rituel. Ce jour-là, vous devez poser une intention claire et définitive. Pour quelle âme ou quelles âmes faites-vous ce rituel? Écrivez leur nom sur un papier, un petit bout de papier. Placez ce papier devant une image de la Vierge Marie et prononcez cette consécration. Marie, Mère de Dieu. En ce premier jour de l'année 2026, je te confie les âmes suivantes. Et vous lisez les noms. Jacques, Thérèse, Michel,
Je m'engage à prier pour elle pendant 40 jours consécutifs. Accepte mes pauvres prières et transforme-les en grâce de libération. Par ton intercession toute puissante, abrège leur purification et conduis-les au ciel. Amen. Cette consécration initiale est essentielle. Elle donne une direction à tout le rituel. Sans elle, vos prières risquent de se disperser, de perdre leur focus, leur efficacité, comme des feuilles emportées par le vent. Les jours suivants, du 2 janvier au 8 février, sont des jours de fidélité. Chaque matin, renouvelez brièvement votre intention, comme un serment silencieux. Chaque jour, accomplissez les 3 piliers, prière, sacrifice, communion. Chaque soir, faites un bref examen. Ai-je été fidèle aujourd'hui? Ai-je prié avec le cœur? Ai-je offert mon sacrifice avec amour, avec joie? Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Padre Pio prévenait que les tentations seraient particulièrement fortes vers le 10e jour et vers le 25e jour. Ce sont des moments critiques où beaucoup abandonnent, comme des marins qui renoncent à la vue du port. Soyez préparés, redoublez de vigilance, et si vous sentez le découragement vous gagner, récitez cette prière que Padre Pio enseignait. Avec ferveur, Seigneur, je suis faible, mais tu es fort, je suis tenté d'abandonner, mais tu me soutiens. Aide-moi à persévérer pour l'amour des âmes qui comptent sur moi. Je ne veux pas les décevoir. Je ne veux pas te décevoir. Donne-moi la grâce de la fidélité. Amen. Le dernier jour, le 9 février 2026, est le jour de l'achèvement. C'est le jour où vous terminez le rituel et où vous remettez tout entre les mains de Dieu. Ce jour-là, après votre dernier rosaire des 40 jours, prononcez cette prière de conclusion. Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. Pendant 40 jours, j'ai prié, j'ai sacrifié, j'ai communié pour les âmes que je t'ai confiées. Maintenant, je remets tout entre tes mains miséricordieuses. Fais selon ta volonté. Si ces âmes méritent la libération, libère-les. Si elles ont encore besoin de purification, donne-leur la grâce de supporter leur épreuve avec patience. Et donne-moi la grâce de continuer à prier pour elles au-delà de ces 40 jours. Amen. Cette prière de conclusion est importante, car elle évite 2 écueils. Le premier écueil serait de croire que vous avez automatiquement libéré les âmes par votre seul effort. Non, c'est Dieu qui libère. Vous n'êtes qu'un instrument, un humble serviteur. Le deuxième écueil serait de croire que tout est fini après les 40 jours. Non, la prière pour les défunts doit continuer toute la vie. Les 40 jours ne sont qu'un moment d'intensité particulière, comme un élan donné à la prière perpétuelle. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques témoignages de personnes qui ont pratiqué ce rituel et qui ont vécu des expériences extraordinaires, des moments de grâce indicibles. Françoise, une Française de Bordeaux, a fait le rituel des 40 jours pour la première fois en 2019 pour l'âme de sa sœur, Isabelle, décédée d'un cancer. Elle n'était pas particulièrement pieuse avant cela, mais le chagrin l'avait poussée vers la foi, comme une bouée de sauvetage dans l'océan de sa douleur. Les premiers jours furent difficiles. Elle ne savait pas bien réciter le rosaire. Elle oubliait parfois son sacrifice quotidien. Elle doutait de l'efficacité de tout cela, mais elle persévéra, avec une détermination silencieuse. Vers le 20e jour, quelque chose changea. Elle commença à ressentir une paix profonde pendant ses prières. Le visage de sa sœur lui apparaissait, non pas comme une vision extérieure, mais comme une présence intérieure, douce et rassurante, comme un rayon de soleil dans son cœur. Le 35e jour, elle fit un rêve extraordinaire. Sa sœur était devant elle, vêtue de blanc, souriante. Elle lui dit « Merci. Tu m'as aidé plus que tu ne le sais. Continue. Je prie pour toi maintenant. » Françoise se réveilla en pleurant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de joie, de soulagement, de gratitude. Elle sut que sa sœur avait été libérée, ou du moins, qu'elle était proche de la libération. Depuis ce jour, Françoise accomplit le rituel des 40 jours chaque année. Elle l'offre maintenant pour d'autres âmes, pour les plus abandonnées du purgatoire, pour celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Un autre témoignage nous vient de Luc, un Parisien.
Luc était cadre dans une grande entreprise, pas spécialement pratiquant, mais sa grand-mère, Marguerite, était très dévote à Padre Pio. Quand elle mourut, Luc décida de faire le rituel des 40 jours en sa mémoire, plus pour honorer ses dernières volontés que par conviction personnelle. Les premiers jours furent une corvée. Luc récitait le rosaire machinalement, sans vraiment y mettre son cœur. Son sacrifice quotidien était minimal. Il allait à la messe le dimanche. Mais c'était tout. Puis, vers le 15e jour, quelque chose se passa. Pendant son rosaire, Luc commença à pleurer sans savoir pourquoi, des larmes abondantes, incontrôlables, et avec ces larmes, un sentiment de repentir, pour toutes les années où il avait négligé Dieu, négligé sa foi, négligé sa grand-mère Marguerite. À partir de ce jour, le rituel devint différent. Luc priait vraiment. Il offrait de vrais sacrifices. Il allait à la messe plusieurs fois par semaine. Et à la fin des 40 jours, il était transformé. Non seulement il avait prié pour l'âme de sa grand-mère, mais il avait redécouvert sa propre âme. Aujourd'hui, Luc est un catholique pratiquant. Il attribue sa conversion au rituel des 40 jours et il est convaincu que sa grand-mère, du haut du ciel, a intercédé pour lui pendant qu'il priait pour elle. C'est le mystère de la communion des saints, en aidant les autres. Nous nous aidons nous-mêmes. Un troisième témoignage nous parvient d'Amélie, une Bretonne immigrée à Lyon. Amélie avait perdu son père quand elle avait seulement 10 ans. Elle n'avait jamais vraiment fait le deuil. Pendant des années, elle porta cette blessure comme un poids invisible. Quand elle découvrit le rituel des 40 jours, quelque chose en elle sut que c'était la réponse. Elle décida de l'offrir pour l'âme de son père, cet homme qu'elle avait à peine connu, mais qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Les 40 jours furent une véritable guérison. Chaque prière était comme une conversation avec son père. Chaque sacrifice était comme un cadeau qu'elle lui offrait. Chaque communion était comme une rencontre silencieuse avec lui, à travers le Christ. À la fin des 40 jours, Amélie sentit que quelque chose avait changé en elle. Le poids avait disparu. La blessure était guérie. Elle ne savait pas avec certitude si son père avait été libéré du purgatoire, mais elle savait avec certitude que leur relation avait été restaurée. Ils étaient en paix l'un avec l'autre. Ces témoignages illustrent la double dimension du rituel des 40 jours. D'un côté, il aide les âmes du purgatoire. De l'autre, il transforme ceux qui le pratiquent. C'est un échange de grâce, une circulation d'amour entre le ciel, le purgatoire et la terre. Maintenant, je dois aborder une question que beaucoup se posent. Que se passe-t-il si je ne peux pas faire les 40 jours complets? Si mon travail m'empêche d'aller à la messe? Si ma santé m'empêche de jeûner? Si mes obligations familiales m'empêchent de prier longtemps? Padre Pio était compréhensif avec les faiblesses humaines. Il savait que tout le monde ne peut pas vivre comme un moine. Il adaptait ses conseils à chaque personne, en fonction de ses capacités et de ses circonstances. Si vous ne pouvez pas réciter le rosaire complet chaque jour, récitez au moins une dizaine. Si vous ne pouvez pas aller à la messe quotidiennement, allez-y au moins 3 fois par semaine. Si vous ne pouvez pas faire un grand sacrifice, offrez de petites privations. L'important, c'est la constance et l'intention. Dieu ne regarde pas la quantité de vos prières, il regarde la qualité de votre cœur. Un Ave Maria récité avec amour vaut plus qu'un rosaire récité avec distraction. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme paralysé, qui ne pouvait plus bouger que les yeux. Cet homme voulait faire le rituel des 40 jours. Mais comment? Il ne pouvait pas tenir un chapelet, il ne pouvait pas aller à la messe, il ne pouvait faire aucun sacrifice physique. Padre Pio lui dit, « Offre ta paralysie, offre chaque jour de souffrance, offre ton impossibilité même de prier normalement, et dans ton cœur, récite les prières que tes lèvres ne peuvent plus prononcer. » L'homme fit exactement cela pendant 40 jours. Et Padre Pio affirma que son rituel avait libéré plus d'âmes que celui de beaucoup de personnes valides, car son sacrifice était total, absolu, sans réserve. C'est une leçon pour nous tous. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas faire le rituel de façon parfaite. Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Dieu complétera le reste. Maintenant,
laissez-moi vous parler de ce qui se passe après les 40 jours. Car le rituel ne s'arrête pas vraiment le 9 février. Il se prolonge d'une certaine façon tout au long de l'année. Padre Pio encourageait ses fils spirituels à maintenir une prière régulière pour les âmes du purgatoire après la fin des 40 jours. Pas nécessairement avec la même intensité, mais avec une constance quotidienne. Un rosaire par semaine spécialement offert pour les défunts. Une communion mensuelle pour les âmes les plus abandonnées. Un acte de charité de temps en temps en mémoire de ceux qui sont partis. Ces pratiques prolongent les grâces des 40 jours. Elles maintiennent le lien spirituel avec les âmes du purgatoire et elles préparent le prochain cycle, le rituel de l'année suivante. Car oui, le rituel des 40 jours peut être répété chaque année. Et Padre Pio recommandait de le faire. Chaque année. Choisissez une ou plusieurs âmes. Chaque année, offrez vos 40 jours pour elles. Et au fil des années, vous constituerez une armée d'intercesseurs au ciel. Une multitude d'âmes reconnaissantes qui prieront pour vous. Imaginez, après 20 ans de ce rituel, vous auriez potentiellement contribué à la libération de 20 GT âmes. Peut-être plus. 20 âmes qui vous attendront au ciel. 20 âmes qui intercéderont pour vous chaque jour. 20 âmes qui vous accompagneront dans votre propre passage vers l'éternité. C'est un investissement spirituel extraordinaire. Un placement dans la banque du ciel qui rapporte des intérêts éternels. Et maintenant, permettez-moi de vous offrir quelques conseils pratiques pour réussir votre rituel des 40 jours en 2026. Premièrement, préparez-vous avant le 1er janvier. Procurez-vous un chapelet bénite. Choisissez les âmes pour lesquelles vous allez prier. Écrivez leur nom sur un papier. Décidez quel sacrifice vous allez offrir chaque jour. Planifiez vos messes de la semaine. Plus vous serez préparé, plus il sera facile de commencer. Deuxièmement, créez un espace de prière, un coin de votre chambre où vous pouvez vous recueillir chaque jour. Une image de la Vierge Marie, une bougie que vous allumerez pendant vos prières, un coussin pour vous agenouiller. Ce lieu deviendra sacré au fil des jours, un véritable havre de paix. Troisièmement, choisissez un moment fixe pour votre prière quotidienne. Le matin, au réveil, le soir, avant de dormir, pendant la pause déjeuner, peu importe le moment, pourvu qu'il soit régulier. La régularité crée l'habitude. L'habitude crée la fidélité. C'est un engagement envers vous-même et envers Dieu. Quatrièmement, trouvez un compagnon de route, quelqu'un qui fait le même rituel que vous, un ami, un membre de votre famille, même un contact en ligne. Vous pourrez vous encourager mutuellement les jours difficiles. Vous pourrez partager vos expériences. Vous pourrez prier l'un pour l'autre. Padre Pio disait « Où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Sa présence se fera sentir dans votre partage. Cinquièmement, tenez un journal spirituel. Chaque soir, écrivez quelques lignes sur votre journée. Comment s'est passée votre prière? Avez-vous rencontré des difficultés? Avez-vous ressenti une connexion particulière? Avez-vous reçu des grâces particulières? Ce journal deviendra un témoignage précieux de votre cheminement spirituel, une source d'inspiration pour l'avenir. Sixièmement, et c'est peut-être le plus important, ne vous découragez pas si vous ne ressentez rien. Les consolations spirituelles ne sont pas garanties. Beaucoup de saints ont traversé des nuits obscures, des périodes de sécheresse où Dieu semblait absent. Sainte Thérèse d'Avila elle-même a connu ces moments. Cela ne signifie pas que vos prières sont inefficaces. Au contraire, c'est souvent dans ces moments de sécheresse que la foi est la plus pure, la plus méritoire. Persévérez. Je vais maintenant conclure avec une réflexion que Padre Pio partageait souvent avec ceux qui s'engageaient dans le rituel des 40 jours, une pensée qui résonne avec l'écho de l'éternité. Il disait « Un jour, ce sera votre tour. Un jour, vous serez peut-être au purgatoire, attendant que quelqu'un prie pour vous. Ce jour-là, vous comprendrez la valeur de chaque prière que vous avez offerte pour les autres. Vous comprendrez pourquoi ce rituel est si important. Et vous serez éternellement reconnaissant d'avoir été généreux, d'avoir semé des graines d'amour.
C'est la loi spirituelle de la réciprocité. Ce que vous donnez, vous le recevez. Ce que vous semez, vous le récoltez. Les âmes que vous libérez aujourd'hui prieront pour vous demain. Les grâces que vous obtenez pour les autres vous seront rendues au centuple. C'est un investissement éternel. Padre Pio vivait cette loi chaque jour. Il priait constamment pour les âmes du purgatoire. Et en retour, ces âmes priaient pour lui, l'aidaient dans ses combats spirituels, le consolaient dans ses souffrances. Une communion invisible, mais puissante. Vous aussi, vous pouvez vivre cette communion des saints. Vous aussi, vous pouvez entrer dans ce cercle d'amour qui unit le ciel, le purgatoire et la terre. Il suffit de commencer. Il suffit de faire le premier pas. Il suffit de dire oui. C'est une invitation à l'amour. Le 1er janvier 2026, quand vous vous agenouillerez pour la première fois devant l'image de Marie, peut-être une belle statue, vous entrerez dans une aventure spirituelle extraordinaire. Pendant 40 jours, vous serez un pont entre deux mondes. Pendant 40 jours, vous serez un instrument de la miséricorde divine. Pendant 40 jours, vous changerez l'éternité de quelqu'un. Est-ce que cela ne vaut pas un peu d'effort? Est-ce que cela ne vaut pas 40 jours de votre vie? Une fraction de l'éternité. Si cette vidéo vous a touché, si vous comptez faire le rituel des 40 jours, commentez ci-dessous. Team, je commence le 1er janvier. Ou Team, je préfère attendre. Partagez aussi combien de jours consécutifs vous avez déjà prié pour une âme. Vos témoignages encouragent les autres à persévérer dans la foi. C'est un partage de lumière. Et si vous voulez soutenir ce ministère de diffusion des enseignements de Padre Pio, le bouton Super Thanks est disponible. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces trésors spirituels avec le monde entier. Chaque contribution est une prière matérialisée, un acte d'amour concret. Je vous souhaite un saint rituel des 40 jours. Que Padre Pio vous accompagne, que la Vierge Marie vous protège et que les âmes du purgatoire bénéficient de votre générosité. Rendez-vous le 1er janvier 2026. Les 40 jours commencent.